La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Toute cette semaine, nous sommes en compagnie du quintuple champion du monde de karaté et comédien Sedina Baldé. Hier, nous avons parlé de silhouette et des régimes de sportifs. Et aujourd'hui, nous allons tout savoir sur ses habitudes alimentaires. Sedina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Toujours content de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Absolument. Donc, sachez que pour cette journée, pour tout savoir sur vos habitudes alimentaires, nous avons fait un petit passage chez vous. Nous avons jeté un œil dans votre frigo. Donc, on va retrouver justement sur cette photo. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre d'aliments. C'est qui fait les courses chez vous, en fait? C'est moi. C'est pas la peine de réfléchir bien longtemps. C'est moi qui fais mes courses pour la simple et bonne raison que j'aime bien choisir mes aliments et puis aussi parce que je vis tout seul. Puis en plus de ça, c'est un plaisir. Donc, de pouvoir choisir ces aliments. Oui, de pouvoir choisir, de pouvoir sélectionner, de pouvoir combiner les aliments avec les... Non, c'est un plaisir. Alors, on y trouve des produits laitiers, vous avez des fruits, des légumes, ouais. Évidemment. Il y a des sauces aussi. Oui. Beaucoup d'eau. Oui, je bois beaucoup d'eau. Non, c'est sûr, il y a des sauces. Oui, j'aime épicé. Donc, j'aime tout ce qui est le piment asiatique ou l'harissa. J'aime bien manger épicé. C'est vrai, c'est un de mes péchés mignons. Ah bah, vous nous avez dit hier que vous aimez bien salé déjà. Ouais. Donc, moins maintenant. Moins maintenant le sel. Donc, vous avez comblé avec des épices, ouais, ce qui est mieux pour la santé. Ce qui est bien mieux. Des condiments, de la moutarde, comme ça, sans ajouter quelque chose. Et puis du piment, ça c'est vrai que j'aime bien. Et puis toutes sortes d'alimentation, j'allais dire, entre guillemets, saines. Bon, vous voyez, il y a des fruits, des fruits, j'adore ça. Donc essentiellement le matin avec le petit déjeuner. Des légumes tout le temps. Oui, j'aime bien ça. Cru, cuit. Plutôt cuit. Je fais des mélanges. Puis des fois, je me fais des tomates mozzarella aussi. Mais j'aime bien cuire les légumes entre eux, manger ça avec un peu de riz complet ou de pâte complète, un œuf, et puis des produits laitiers aussi la journée pour me donner un peu de peps. Ça va du 0% au riz au lait, bien sucré. Qui est un plaisir avant d'aller faire la course et qui est un plaisir tout court, des fois, envie de sucre. Et la confiture à la fraise. Ça, c'est également quelque chose dont je ne peux pas me passer. Vous êtes plutôt supermarché, vous allez sur les marchés, ça vous arrive d'aller voir des petits producteurs? J'aimerais beaucoup. Non, je suis un citadin, je suis un vrai gars des villes. Et je vais faire mes courses au supermarché. Internet? Non, j'y vais. J'ai la chance d'avoir un grand supermarché touché. Puis c'est juste à proximité, j'en ai 2-3 différents. Donc vous avez le choix, quoi. J'ai le choix. Vous êtes plutôt viande ou poisson, en fait? Plutôt poisson-poulet, oui. Plutôt poisson-poulet. Je ne suis pas très viande rouge, je peux me passer d'en manger pendant des mois et des mois. Donc c'est viande blanche? Viande blanche. Et poisson? Et poisson. Essentiellement, j'allais dire, à 90%, je mange ça. Et vous êtes amateur de fromage également ou pas? De temps en temps, j'ai des cravings, comme on dit au Québec. Hein. J'ai des envies comme ça de fromage qui ressurgissent, mais principalement non, j'en mange pas beaucoup. C'est quand même très riche. Et puis j'adore ça, hein, en bon français, j'adore le fromage, toutes sortes de... C'est quand même très riche. Et quand je commence, en général, j'ai du mal à m'arrêter. Donc je me limite, je me fais un petit plaisir de temps à autre en fromage. Mais j'adore ça. Et en dehors du fromage, vous avez d'autres petits péchés mignons, des gâteaux, des sucreries? Non, j'ai la chance de ne pas aimer le sucre. J'ai commencé à manger du sucre à l'âge il n'y a pas longtemps, il y a à peine une huitaine d'années. Avant ça, j'étais vraiment pas sucré. Même enfant? Desserts, même enfant. Pas de bonbons? Non, très peu, vraiment très peu. Tout ce qui est pâte à tartiner, jamais. Les sodas, pas trop. Les desserts, pas vraiment. C'est une chance. Ça m'aide à tenir, garder la silhouette. Et puis, je mange, j'aime bien manger plutôt salé. Alors Sedina, je sais que vous allez souvent au Canada également.
J'y vis. Vous y vivez. Ouais. Et comment est l'alimentation là-bas? Elle est différente de la France? Oui, elle est différente. C'est surtout, je pense, les habitudes alimentaires qui sont différentes. On mange plus à base de féculents, de produits frits. Hein, c'est plus facile, c'est l'Amérique du Nord en général. Plus gras. Plus gras, plus sucré. Il fait plus froid. Oui, il fait plus froid, mais ça n'excuse pas tout. Hein, surtout qu'on voit, on voit quand même un phénomène d'obésité qui se développe quand même dans les grandes villes où les gens sont supposés faire plus d'efforts et d'exercices. Mais si on veut manger sainement, on peut manger sainement. Il y a tout ce qu'il faut, même en grande surface. C'est une question de discipline, une question d'habitude alimentaire. Moi, je reste le Français que je suis, où que je sois. Je fais attention, je goûte aussi les plats locaux. Hein. Je me laisse aller là-dedans, mais je reste quand même toujours discipliné, malgré que je sois en Amérique du Nord. Bah oui, il faut quand même un petit peu garder et comprendre le pays dans lequel on vit, savoir quelles sont les habitudes alimentaires. Ouais. Il y a des produits que vous ne trouvez pas au Canada qui vous manquent, des produits français notamment? Ah, le fromage. Le fromage. On en parlait tout à l'heure. Hein, ouais. Le fromage, le bon pain. Hein, le bon pain. Il y a des pains, mais c'est encore différent. Tout dépend du Canada dans quelle partie. Au Québec, vu que c'est francophone, on arrive à trouver l'équivalent de ce qu'on fait ici, sans jamais le retrouver exactement, mais ça se rapproche. En Ontario, à Toronto, on est quand même là dans la partie anglophone. Plus on s'éloigne à l'ouest, et moins on retrouve certains aliments. Vous connaissez le sirop d'érable, forcément. Oui, c'est le symbole du Canada, d'une certaine façon. C'est le symbole du Canada. Ouais, la feuille, en tout cas, déjà. Exactement. Et le sirop, vous en prenez? Oui, de temps en temps. Oui, pour goûter. C'est très bon sur les céréales aussi. C'est une bonne source d'énergie. J'en abuse pas. J'ai pas grandi avec, mais ça me déplaît pas. J'en prends de temps en temps aussi. Ouais. Ben justement, en parlant du sirop d'érable, il faut savoir que c'est une excellente source d'énergie, comme vous venez de le dire, aux multiples bienfaits pour notre corps, riche en sels minéraux, calcium, magnésium. De plus, c'est un édulcorant naturel, ne contenant aucun additif ni colorant. Donc, bon choix. En tout J'en cas. apprends tous les jours, je ne savais pas tout ça. Absolument, ben c'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est oui. pour faire passer un certain nombre de messages. Cédina, vous nous avez dit que vous mangez souvent du riz complet, que vous aimiez ça. C'est certainement un réflexe d'anciens sportifs de haut niveau. Absolument. Le riz complet a un index glycémique bas. Est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'un indice glycémique? Oui, je sais, mais je suis certain que vous allez l'expliquer mieux que moi. Eh bien justement, l'index glycémique permet de comparer les glucides en fonction de leur capacité à élever la glycémie, taux de sucre dans le sang, plus ou moins rapidement. Ainsi, on a tendance à dire que plus cet index est élevé, plus on a faim vite. Eh bien justement, nous allons faire ensemble un test d'index glycémique de différents aliments. Eh bien, Cédina, donc nous avons ici 4 aliments. Nous avons donc du riz complet, nous avons des pâtes blanches, des céréales du petit déjeuner et puis bien sûr une baguette de pain. Alors, d'après vous, quels sont ceux qui donnent une sensation de faim le plus rapidement, dans l'ordre que vous voulez? Ok. D'ailleurs, d'abord, il y a tout ce que j'aime ici. C'est mon aliment. Toutes les choses que je mange quotidiennement. Ah bah voilà, déjà. Donc vous le connaissez bien. Normalement. je dirais les céréales et le riz complet que je pratique souvent, qui me donne plus rapidement une sensation de faim comparée aux pâtes blanches et au pain blanc, qui en général restent plus longtemps dans mon organisme. Bien, bah alors, bon, on va reprendre les aliments les uns après les autres. Oui. Donc, dans l'index glycémique le plus haut, donc ceux qui donnent faim le plus rapidement, nous avons en tête de peloton, bien évidemment, les céréales du petit déjeuner, qui sont extrêmement sucrées et qui, effectivement, donnent faim très vite. Oui. En deuxième position, nous avons bien évidemment la baguette de pain. En troisième, les pâtes blanches. Et en dernier, ceux qui ont l'index glycémique le plus faible, donc qui tiennent le plus longtemps et qui évitent la sensation de faim le plus rapide, ce sont bien évidemment le riz complet. Très intéressant. Le riz complet avec les pâtes complètes, c'est donc les aliments qu'il faut privilégier pour avoir une sensation de faim la plus retardée possible. Eh bien, Cédina, c'est la fin de cette deuxième émission. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. On va se retrouver dès demain matin pour une émission spéciale restauration et on va enfin découvrir vos préférences culinaires. Et comme à chaque fois, nous allons terminer avec le conseil bien-être du jour. Pour booster un plat de pâtes ou un plat de riz,
Faites un stock d'épices antioxydants, le curcuma ou le curry, par exemple, feront des miracles. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.